On va voir un autre algorithme de classification binaire. Puis celui-là est particulièrement pertinent dans le contexte des méthodes à noyau. Fait que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la version qui n'est pas à noyau, puis on va utiliser la représentation duale pour le mettre à noyau. Puis on va voir que cet algorithme-là a des propriétés particulièrement intéressantes dans le contexte d'une méthode à noyau. Cet algorithme-là s'appelle la machine à vecteurs de support. Et c'est probablement un des algorithmes de classification là, dans la littérature qui est le plus utilisé. Donc, c'est un algorithme particulièrement important à connaître. Si on revient à ce qu'on vient tout juste de voir sur la régression noyau, donc on a vu qu'on pouvait prendre un algorithme qui était linéaire puis qui s'appliquait directement sur une représentation en fonction de base. Puis qu'en fait, on pouvait utiliser un truc qu'on appelait l'astuce du noyau, dans lequel on exprimait le produit scalaire entre les représentations de base des vecteurs sous une forme plus simple, qui est juste une fonction qui prend les deux éléments que je compare et que si mon noyau est valide, donc qui respecte le fait que je peux l'écrire sous cette forme-là ici, bien, je peux prendre un algorithme qui était linéaire puis le convertir en un algorithme non linéaire assez aisément. Une des implications dans le cadre de la régression linéaire qu'on a vue, c'était qu'en fait, lorsque venait le temps de, premièrement, entraîner, bien, on avait essentiellement le même genre de calcul qu'on avait à faire avant, c'est juste que là, on avait inversé une matrice qui était nombre d'exemples d'apprentissage n par nombre d'exemples d'apprentissage n. Ça nous donnait maintenant un vecteur A, où chaque élément dans le vecteur A, c'était finalement le vote de chacune des entrées quand vient le temps de faire une prédiction. Puis finalement, faire une prédiction sur un exemple de test, par exemple, c'est de prendre mon entrée, ici, puis de la comparer avec tous mes exemples d'entraînement avec ma fonction de noyau. Fait que j'applique ma fonction de noyau, je compare chacun de mes exemples d'entraînement. Puis finalement, chacun de ces exemples-là va faire un vote, puis ce vote-là va être pondéré par son élément dans le vecteur A ici. Okay. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, le vecteur A ici, il est de taille n. Et donc, quand je fais une prédiction lors du test, je dois prendre mon entrée x, mon nouvel exemple, puis je dois le comparer avec tous les exemples d'entraînement. Maintenant, si j'ai beaucoup de données d'entraînement, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que plus j'ai de données d'entraînement, meilleure ma performance va être. Donc, j'espère avoir beaucoup de données d'entraînement. Mais là, ça veut dire que je dois prendre mon exemple et le comparer avec tous ces exemples-là. Donc, si j'en ai 1 million, je dois faire 1 million de comparaisons, 1 million de calculs de ma fonction de noyau avant de faire une prédiction. Okay? Ce qui pourrait être coûteux. Ça, c'est un algorithme de régression. On a vu comment un algorithme de régression, on peut l'appliquer dans le cadre de la classification si on veut. On pourrait aussi, à la place, prendre l'algorithme de régression logistique et le convertir sous une forme de noyau. Mais là, en fait, ce qu'on va voir, c'est un autre algorithme de classification. Et lui, il a la propriété, justement, que lorsque va venir le temps de faire une prédiction lors du test, je n'aurai pas besoin nécessairement de faire une comparaison avec toutes les données d'entraînement. Il y a certaines des données d'entraînement qu'on va pouvoir faire comme si on les avait jamais vues, comme on va pouvoir tout simplement les oublier. Donc, cet algorithme-là, il s'appelle l'algorithme de la machine à vecteur de support, vecteur S de support. Donc, en anglais, Support Vector Machine ou SVM. Je vais souvent utiliser l'acronyme SVM pour y référer. Donc, c'est un nouvel algorithme. On va voir dans le cas de la classification binaire. Puis après l'entraînement, on va voir que cet algorithme-là, finalement, il a la propriété qu'il va pouvoir s'exécuter sur une nouvelle donnée en essentiellement ignorant un sous-ensemble de nos données d'entraînement, ce qui va faire qu'il va être plus efficace à appliquer sur des nouvelles données. Puis la façon, en fait, qu'il va faire ça, c'est qu'on va voir que dans mon vecteur A, il y a certains des éléments AN qui vont être exactement égaux à 0. Fait que finalement, mon calcul du noyau va être multiplié par 0 pour certains des éléments de mon ensemble d'entraînement, ce qui veut dire que ça va être comme si, en fait, donc ce qui va impliquer que je pourrais l'ignorer, finalement. Il ne va pas influencer le calcul de ma prédiction. Donc, on est en classification binaire. On a deux régions associées à des classes C1 et C2. Dans ce cas-ci, on va supposer que la classe C2, on va la représenter par une cible qui est égale à -1. Okay? Puis la classe C1, c'est lorsque la cible est égale à 1. Okay? Et on va commencer par le cas de la classification linéaire. Puis après ça, on va utiliser la représentation duale pour utiliser l'astuce du noyau, ce qui va nous permettre d'obtenir un algorithme de classification qui va être non linéaire.